Le monde vit désormais au rythme du phénomène tatou. Ce qui n'était qu'une pratique marginale devient un phénomène de masse. On estime à plus d'1 milliard de personnes tatouées dans le monde, 1 personne sur 5. Pour répondre à la demande, des salons s'ouvrent partout en Suisse, facilités par des démarches simplissimes. Il suffit de s'annoncer aux autorités cantonales et de respecter les normes d'hygiène. L'artiste Amy Maimos s'est installée à Montreux depuis 6 ans. Elle a su imposer son style. On est à peu près sur 1 an de travail, donc avec 1 séance par mois. Je travaille par zone, hein. Là on est sur les cheveux, donc on n'est que sur du noir et du gris. Mais quand on va faire la robe, là on sera sur des couleurs un peu plus vives. Pour la première séance où on a fait les lignes, j'ai dû utiliser 4 ou 5 caps de noir. Pour tatouer la fresque sur le dos de Lilou, il faudra probablement plusieurs petits flacons de 30 ml. Amy achète ses encres en Suisse, des encres soumises aux normes européennes REACH, une sorte de label qualité qui garantit l'absence de composants interdits comme le mercure ou des pigments chimiques. C'est vrai que ces dernières années, depuis 2019, où on a commencé à donc parler de ces problèmes d'encre pour les lois européennes, donc REACH et tout ça, on a toujours un peu peur quand il y a des choses comme ça. On se dit, est-ce que les clients vont moins venir parce qu'ils vont avoir peur, alors que nous, on essaie de rassurer les gens sur ça. Et je vais le répéter, le tatouage, c'est un art qui existe depuis tellement longtemps, finalement. Et vraiment, dans le passé, il n'y avait aucun contrôle sur rien. Sur les encres, les gens faisaient tout et n'importe quoi, et pas forcément n'importe quoi, finalement. Et il n'y avait aucun problème. Moi, je fais confiance à ma tatoueuse. C'est des cadeaux qu'on se fait qui sont très particuliers. Moi, ça me soigne. On dit beaucoup ça aussi, hein. Où c'est coloré maintenant, j'aime. Donc, moi, ça me fait du bien. Si mes clients ont envie de regarder la composition des encres ou lire les étiquettes, ils peuvent sans problème. Il n'y a aucun souci. Après, nous, les tatoueurs, on fonctionne beaucoup avec les fournisseurs. On est très en confiance avec les gens qui nous vendent du matériel parce qu'eux sont très, très, très contrôlés, en fait, finalement. Après, on connaît plus ou moins la composition des encres de base. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément informé sur les choses en détail. Le détail de la composition des encres, c'est le dernier des soucis de ce cuisinier bien connu en Valais. Damien Germanier est tombé dans le pigment très tôt. Tout son corps est presque entièrement recouvert. Amoureux du dessin sur sa peau, il est aussi amoureux d'Amy. C'est sa nouvelle compagne. Elle m'a fait toute la partie haute de la cuisse, plus un petit qui est au-dessus, qui est aussi un symbolique qui représente mon papa qui est décédé. Et puis voilà, c'est la première grosse pièce vraiment que j'ai faite avec elle. Le premier tatouage, moi j'ai commencé à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment en haut du bras. Donc c'est un tatouage qui a été recouvert maintenant, mais qui partait d'ici et qui s'arrêtait au trait de stylo que ma maman avait posé à l'époque pour pas que ça dépasse du t-shirt en fait. Et puis c'est parti un peu en vrille avec les années. C'est descendu après de 20 cm jusqu'au poignet, puis maintenant jusqu'au bout. Et est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de savoir quel genre de produit on vous injectait sous la peau ? Alors, très honnêtement, jamais. Ça m'a pas traversé l'esprit. Je sais, en me faisant tatouer, qu'on m'injecte un produit qui n'est pas de base fait pour être dans le corps humain. J'estime que c'est un peu comme quand on va dans un grand restaurant, vous ne demandez pas si les produits sont frais, quoi. C'est vrai, on n'ose pas demander. Mais pour les encres, on aimerait bien savoir. Direction Bâle, au laboratoire du chimiste cantonal. La législation sur les encres dépend de l'OSAV, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Et justement, ce sont les Bâlois, les experts en sécurité alimentaire.
Nous leur avons envoyé 10 flacons d'encre choisis au hasard en essayant de varier les marques et la provenance. Première surprise, les pigments des encres en général sont les mêmes que pour l'industrie. Il n'y a pas de fabricant spécifique aux pigments pour les encres de tatouage, ce qui pose un problème parce que souvent ces pigments qu'on va utiliser dans l'industrie automobile ou l'industrie du plastique ont des impuretés et c'est souvent ces impuretés qui posent problème dans les encres de tatouage. Nous nous sommes mis dans la peau du consommateur tatoué et demandé une simple lecture d'étiquette. Et là, deuxième surprise, sur 10 encres, 4 ne sont pas conformes aux normes REACH. Je suis un peu étonné qu'on trouve des non-conformités sur 40% des produits uniquement grâce à l'étiquetage. Ça confirme que le marché n'est pas encore vraiment aux normes. Les 4 encres non conformes sont la Super Black de Gen Z, Total Eclipse d'Eclipse Tattoo, la Bright Green de World Famous Tattoo, et ces 3 sont achetés chez un fournisseur suisse, Tattoo Needs. La 4e, la Gold Member de chez Quantum, a été achetée sur Internet chez un fournisseur allemand. La première encre épinglée, la Super Black, c'est pour un simple souci d'étiquetage. Toutes les mentions d'avertissement ne sont pas lisibles car l'encre est noire et que l'étiquetage est transparent. Contacté, Tattoo Needs reconnaît le problème. Ils ont tout de suite informé le fabricant. En revanche, pour les 2 suivantes, la Total Eclipse et la Bright Green, c'est un peu plus embêtant. Sur celui-là, on a l'alcool isopropylique qui est déclaré comme régulateur de pH et tous les chimistes savent que l'alcool isopropylique n'est pas un régulateur de pH. Donc là, on a essayé de le déclarer comme régulateur de pH pour pouvoir en mettre une plus grande quantité que ce qui est en principe autorisé. Il y a le vert, il contient un agent conservateur, alcool benzylique, qui a été nouvellement classifié comme dangereux dans l'Union européenne à des concentrations supérieures à 10 mg par kilogramme. Et pour qu'un agent conservateur ait un effet conservateur, il faut que la concentration soit bien plus haute. Les dosages d'alcool de ces 2 encres ne sont donc pas aux normes. Voici la réponse du fournisseur. Sans analyse de la teneur, il n'est pas possible de déterminer si une valeur limite a été dépassée à partir de l'étiquette. Nous avons donc besoin d'une analyse plus poussée pour vous répondre. La 4e encre, la Gold Member, ne devrait même pas être sur le marché. Elle est clairement dangereuse. On déclare une conformité avec les normes REACH. Et là, on se rend compte que malgré cette déclaration de conformité, le produit contient un pigment qui est interdit. Le numéro CI 11741. C'est une substance qui peut se dégrader sous l'action de la lumière et du soleil et qui se dégrade en produits cancérigènes. Nous avons contacté le fabricant Quantum à Los Angeles. Il affirme que c'est simplement une erreur d'étiquetage. Les normes REACH sont applicables depuis février 2025. Or, exception helvétique, la Suisse autorise une période transitoire pour les encres achetées avant 2025 jusqu'à épuisement des stocks. Le risque de se faire tatouer avec des pigments cancérigènes, par exemple, est donc toujours permis. Ce risque existe depuis toujours. Ici, le premier salon de tatouage à Lausanne en 1980, époque de l'insouciance quand les encres s'importaient du monde entier, quand les mesures d'hygiène n'étaient pas réglementées, une époque dans laquelle personne ne s'interrogeait sur la composition des encres. La désinfection avec ces produits, c'est pas pchit partout, puis j'en fous partout. C'est sur le papier, on gicle sur le papier. À l'école de tatouage de Morges, Philippe Mühlhauser met un point d'honneur à faire le ménage sur les mauvaises habitudes du passé. Et ça, c'est un point de contrôle des inspecteurs. Responsable de l'association suisse des tatoueurs et directeur de l'école, ce fort en gueule se bat pour professionnaliser l'activité. Alors les pennes, il faut les emballer dans du cellophane.
Mais comme ça, c'est impossible de travailler parce que ça vous glisse dans les mains et puis il y a tout qui fout le camp. Ces élèves sont ici pour 6 mois, en cours du soir, une formation complète avec examen final qui apporte davantage de crédibilité à l'activité. Pour rincer les aiguilles. Alors ça se fait, d'accord ? On y apprend les mesures d'hygiène, le choix des encres, l'art du dessin et même un peu de comptabilité. Là-dedans, vous mettez quoi comme flotte ? Tatoueur, c'est pas un métier, c'est une activité. Et à l'Association suisse des tatoueurs professionnels, ça fait depuis 1993, si vous regardez nos statuts, que le but, c'est d'en faire un métier. Donc on a essayé à plusieurs reprises. En 2015, on avait déposé un dossier à la CEFRI pour essayer d'avoir un CFC une fois, parce qu'on aimerait avoir un CFC. Et puis ça n'avance pas. Alors ces blocages politiques, c'est extrêmement compliqué quand on s'adresse à Berne ou au Canton. Et puis on n'arrive pas à faire passer ça. C'est la raison pour laquelle on a créé cette école. Mais après, par rapport au lettrage, je vais faire un poil plus fin, histoire que ça se touche pas quand ça cicatrise. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, que ça vieillisse bien, quoi. Mais elle assure, hein. Oui, et douleur, comment ? Franchement, je sens quasiment rien. Ok. Elle a une peau pour les tatous. C'est joli. Donc ça me rassure. En 86, j'ai commencé à tatouer, puis forcément, comme personne, il n'y avait pas beaucoup de tatoueurs, il y en avait 2 dans le canton de Vaud, et on se faisait sur soi-même pour voir un petit peu ce que ça faisait. Et les encres, elles venaient d'où ? Les encres, elles venaient de, là, je peux le citer, la maison Spalding Rogers à New York, qui nous livrait des sachets de poudre, donc du pigment. Je pense, sincèrement, j'en ai pas la preuve, mais je pense que c'est le même sachet qui livrait la carrosserie du coin. On allait à la pharmacie chercher de la glycérine, on mélangeait ça, puis on faisait ça nous-mêmes. Évidemment, cette petite cuisine est aujourd'hui interdite. Les salons de tatouage doivent être contrôlés au minimum tous les 4 ans. Quand les inspecteurs cantonaux viennent, ils nous contrôlent nos pigments, où on doit savoir d'où ça vient, les numéros de référence, les numéros de loge, jusqu'à quand c'était stérile, fermé, hermétique. Et quand on l'ouvre, on note la date, parce qu'après 6 mois, forcément, on part du principe que c'est plus stérile. Ici, on voit par exemple qu'il y a 3 différents brins, parce qu'on a des brins plus ou moins foncés. Et puis ça, c'est le certificat donc, qui dit d'où vient ce pigment. Donc qui c'est qui le fait? C'est World Famous. C'est un brun, ça c'est le numéro d'article, qu'on puisse retrouver en fait exactement ce que c'est. Et puis ensuite, ici, on a toute la définition avec des codes numériques. Et ces codes numériques donnent accès, si quelqu'un veut savoir, à qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce certificat. Après, sincèrement, si on va voir, on trouve sur Internet les composantes de ce qu'il y a dans les pigments, c'est des noms, moi j'arrive pas à tous les prononcer, parce que c'est du truc scientifique, quoi. Alors, ça ira sur quel endroit du corps? Sur l'épaule. La complexité, ça sera les petits traits là. Avec la mise en application des normes REACH depuis 1 an, on s'imaginait rassuré sur la présence de composants toxiques dans les encres. On imaginait mal. Après 7 ans de recherche, en novembre 2025, l'Institut de recherche de biomédecine de Bellinzone publie les résultats d'une étude inquiétante. Leurs travaux sur des souris tatouées sont formels. Les encres affaiblissent les défenses immunitaires. Dans notre étude, nous avons utilisé le rouge, le noir et le vert. Et toutes provenaient d'un fournisseur très reconnu au niveau mondial. Elles sont conformes à toutes les réglementations du programme REACH. Ce que nous avons découvert dans cette étude, c'est que l'encre du tatouage ne reste pas seulement dans la peau, comme le pensent la plupart des gens, mais elle est aussi transportée dans le reste des organes du corps. Et nous avons découvert qu'elle s'accumule dans les ganglions lymphatiques. Et ça a de potentielles conséquences pour la santé des personnes tatouées. Le rouge est le plus toxique, c'est celle qui crée la plus grande inflammation. Quand on se fait tatouer, l'encre ne reste pas seulement sous la peau. Des minuscules particules voyagent dans notre corps à travers les vaisseaux lymphatiques et en quelques heures s'accumulent dans les ganglions lymphatiques. Ces ganglions sont là pour contrôler notre système immunitaire grâce aux macrophages, des cellules qui servent à absorber et détruire les bactéries. Or, selon l'étude de l'Institut de recherche en biomédecine, les macrophages ne résistent pas à l'encre de tatouage. Elles meurent en essayant de la combattre. Cela crée une inflammation chronique et à la longue, une baisse de notre système immunitaire. C'est la première fois qu'une étude montre le lien direct entre les encres et les conséquences sur l'organisme.
Il faudra encore des études de grande ampleur pour le confirmer. Mais le professeur Marc Righini, responsable de l'unité d'angiologie des HUG, prend cette étude très au sérieux. C'est inquiétant, et peut-être que se faire tatouer, c'est pas si anodin que ça. Ça appelle peut-être une certaine prudence et probablement aussi un meilleur contrôle des produits qu'on utilise pour les tatouages. Les médicaments, tous les dispositifs médicaux bénéficient de séries d'études avant de pouvoir être mis sur le marché, ce qui n'est pas du tout le cas des produits qu'on utilise dans les tatouages qui sont beaucoup moins contrôlés. Ce que montre l'étude aussi, c'est que le passage de l'encre vers les lymphatiques dure très longtemps. Ce n'est pas uniquement au moment où on fait le tatouage, mais ça perdure dans le temps. Et donc c'est probablement cette inflammation chronique qui fait que le ganglion lymphatique fonctionne un petit peu moins bien et nous défendrait moins bien des infections. On sait maintenant que réponse immunitaire plus faible, c'est plus de cancers, plus d'infections. Donc c'est pas très favorable. D'où l'idée d'essayer d'éliminer au maximum toutes ces substances. Nous connaissons le détatouage au laser pour supprimer un dessin mal aimé. Ça fait mal, mais c'est efficace. Mais selon Santiago González, pour l'encre, c'est trop tard. Éliminer l'encre de la peau ne résout pas le problème. Oui, vous éliminez l'encre des couches supérieures de la peau, mais l'encre reste accumulée dans les ganglions lymphatiques pour le reste de votre vie. C'est important de faire passer le message que quand vous vous faites tatouer, vous tatouez également vos ganglions lymphatiques. L'étude de Bellinzone laisse planer de sérieux doutes sur les encres de nos corps trop tatoués. Mais le monde scientifique et celui du tatouage ne semblent pas parler le même langage. Moi, personnellement, j'ai 63 ans, ça fait 40 ans que je tatoue. Donc, j'ai aucun souci. J'ai un bon système immunitaire. Je connais personne dans mon entourage, des gens très tatoués, qui ont des problèmes de système immunitaire. Maintenant, je peux m'imaginer que si quelqu'un devait se faire tatouer avec des pigments chimiques, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, qui ne seraient pas stériles, alors effectivement, je peux m'imaginer que ça pourrait avoir des conséquences. Mais à ma connaissance, moi, je connais personne qui a eu un souci avec ça. Personnellement, je ne suis pas inquiète. Ça fait 20 ans que je me fais tatouer et je sais qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a aussi le contrôle justement des autorités qui fait que, en tout cas en Suisse, moi je suis rassurée. Ben voilà, merci beaucoup. On a terminé. Là, je suis trop contente. Non, il est trop beau. J'adore. C'est exactement ce que je voulais. On n'aime pas trop quand on entend des choses comme ça. C'est un peu... j'ai toujours ce truc où je me dis, bon, il y a quand même des choses un peu plus graves. On fume des cigarettes, on boit de l'alcool, on mange des trucs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On n'est pas beaucoup en plus, je veux dire, on n'est pas 40 milliards de tatoueurs sur Terre non plus, quoi. Donc, Non, mais il y a beaucoup de tatoués, une personne sur 5. Oui, il y a énormément de tatoués. Après, c'est bien de faire des études pour voir que... Mais après, sentiment de panique, non, on attend le reste, on verra plus tard, on verra dans 20 ans. Le tatouage s'est imposé comme le symbole d'une génération qui veut graver ses histoires sur sa peau. Mais derrière ce rituel moderne se cache peut-être une autre réalité, celle d'un art populaire qui deviendrait un risque collectif.